Fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue. Je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale. Voilà, exceptionnellement, le studio de présentation du journal télévisé de Cherif la TV change de lieu en raison des festivités de la 10e édition de la Ziara de Dounimana. Voilà, pour vous faire vivre l'ensemble des activités de la Ziara en direct et en intégralité depuis le champ vertigineux d'Assey de Cherif Ousmane Madani Haïdara. Voilà. Tout d'abord, nous ouvrons cette édition spéciale par l'aspect organisationnel. D'importantes dispositions sont prises par la Fédération Ansardine Internationale pour assurer le succès de ce grand événement, à savoir la Ziara de Dounimana, hébergement, restauration, santé et sécurité, tout est au rendez-vous de ce pèlerinage annuel. Nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini et Sam Traoré nous en disent plus. Dounimana, c'est ici que reposent les membres de la famille chérifienne. Chaque année, des milliers de pèlerins venus de plusieurs pays du monde se retrouvent pour le pèlerinage. C'est pour la visite des Ziara qu'on est là ce matin-là. Vraiment, l'importance est vraiment tellement grande, vraiment, on ne peut pas finir de parler ça vraiment. Ça renforce la foi vraiment et puis vraiment la fraternité et autres vraiment. L'importance est vraiment grande. Vraiment, l'émotion est vraiment très grande et c'est pas comment il faut m'exprimer vraiment. C'est vraiment très fort. À l'entrée du site déjà, un important dispositif sécuritaire est mis en place par la Fédération Ansardine Internationale, puis un parking pour permettre aux voyageurs d'écouter les séances de prêche en toute quiétude. On est là tout simplement à cause du guide, nous sommes en train de le gérer. Tout simplement, les motos viennent, il y a certains qui guident les motos, aller par-ci, par-là, les Jakarta à part, ainsi que les Sanili motos à part. La commission accueil et hébergement se charge, elle, de recevoir les pèlerins. L'innovation majeure cette année, vous savez que Dounimana c'est un village et que l'innovation de cette année, nous avons essayé de mettre les choses en place. Voilà, faites la mise en place d'abord, y compris les hébergements. On a essayé de louer les tentes. Bon, actuellement, cette année, nous avons loué plus de 80 tentes pour nos pèlerins. Donc on peut dire que l'innovation de cette année, c'est l'organisation centrale. Voilà, pour que tous les pèlerins soient satisfaits et soient bien logés dans le séjour de Dounimana. Un important dispositif est également mis en place ici pour assurer gratuitement la restauration des pèlerins. Le centre de santé Cherifla, quant à lui, prodigue de soins élémentaires aux éventuels patients. Nous remercions d'abord Dieu, louange à Dieu, Seigneur du monde, paix et salut sur le prophète Mohamed. Notre reconnaissance à notre guide, notre grâce à notre guide, à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Nous disons paix et salut sur nos guides qui sont là. Et si cela est trop fort, nous disons que Dieu les donne davantage de paradis, ceux qui sont là, nos guides qui sont là et ailleurs. Et nous disons que cette année, chaque année, la Fédération Ansardine organise les Ziara et les Molles, c'est-à-dire les grands événements, ils les organisent ça. Et à chaque événement, ils mettent en place une commission d'organisation des événements. Et dans cette commission, il y a la sous-commission santé qui s'occupe des questions de santé. Et cette année, cette sous-commission santé est sur place et qui est au champ ici. Depuis hier, nos éléments, les femmes et les hommes, nos dames sont là. Et depuis hier, nous n'avons pas enregistré de cas graves. Et cela est dû probablement à l'effort fourni cette année par les organisateurs qui ont mis l'accent sur la sensibilisation de ceux qui viennent aux Ziara depuis longtemps. À travers les télés et les médias, ils sont en train de sensibiliser des gens pour qu'ils puissent venir dans la tranquillité et retourner dans la tranquillité pour que tout le monde puisse jouir de cet événement sans vraiment d'incidents majeurs. Et vraiment, nous remercions la Fédération Ansardine pour cet effort. Depuis hier jusqu'à maintenant, nous n'avons pas enregistré de cas graves. Et nous souhaiterons que nous continuons sur cette lancée, qu'il n'y ait pas de cas graves. Mais comme vous le savez, les gens sont venus, certains ont mal dormi, d'autres ont changé d'habitude. Donc, il va de soi qu'il y a des petits malheurs comme les maux de tête et les courbatures. C'est ce que nous irons maintenant. Sinon, vraiment, Dieu merci. Nous n'avons pas enregistré de cas graves
et nous souhaiterons que ça continue ainsi. Bien d'autres sous-commissions sont initiées à cet effet par la Fédération Ansardine Internationale pour garantir la réussite de cet événement grandiose. Outre son aspect religieux qui draine des milliers de fidèles tous azimuts, la ziara de Donyumana est aussi un apport économique considérable pour les riverains en particulier. Voyons encore un autre temps fort avec l'une de nos équipes sur place, dirigée par Al-Hamidou Badini et Sama Traoré. La ziara de Donyumana, c'est avant tout un recueillement annuel au cimetière de la famille chérifienne et mobilise des milliers de pèlerins de plusieurs pays du monde. Au-delà de son aspect spirituel qui consiste à prier pour les illustres défunts, Donyumana, c'est aussi un apport économique important pour la localité notamment et pour les vendeurs qui ont fait le déplacement. Les allers et retours des motos, tricycles, taxis Sotrama et cartes transportant des passagers est une véritable aubaine pour les transporteurs. Tout au long des allées également, les vendeurs font de bonnes affaires. Comme il est de coutume, le comité des Ansars de Fadjiguila fait montre de sa générosité en donnant gratuitement à manger aux pèlerins. Une autre particularité de la Ziara Donyumana 2019, c'est l'installation d'écrans géants afin de permettre aux pèlerins de suivre les événements dans les bonnes conditions. Pour vous qui venez justement de nous prendre en vol, nous vous rappelons que nous sommes en édition spéciale depuis le village de Donyumana, histoire de vous faire vivre en direct et en intégralité l'ensemble des activités de la 10e édition de la Ziara. Voilà, justement, les femmes de l'association Ansardine Internationale ne sont pas restées en marge des activités de la Ziara, de la grande famille chérifienne à Donyumana. Voici un autre temps fort avec une de nos équipes de reportage sur place, Fatoumata Yakane. La tradition a été respectée par les braves femmes de la Fédération Ansardine Internationale pour leur présence à la ziara de la grande famille chérifienne à Donyumana, édition 2019. Elles sont fortement mobilisées pour venir témoigner de leur engagement en faveur du guide spirituel et sa famille. Occasion pour ces fidèles d'exprimer leur satisfaction tout en formulant des bénédictions pour les disparus. C'est une aubaine que nous soyons présents ici. Nous avons connu et côtoyé ceux qui sont couchés ici aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu, à Subhanahu wa Ta'ala, et nous leur souhaitons que la bénédiction de Dieu soit sur eux, qu'il les pardonne et leur accorde le paradis. Que chacun de nous qui vient ici a des aspirations, a des préoccupations. Nous souhaitons, nous voulons que le Dieu, le miséricordieux, fasse en sorte que nos bénédictions soient agréées, qu'elles soient exaucées. Je salue tout le monde. En principal, Chérif Ousmane Madana Haïdara. La ziara est non seulement une opportunité pour les fidèles d'implorer le Tout-Puissant Allah pour le repos éternel des défunts, mais aussi un lieu de purification. Les raisons sont très grandes. Je dirais la première fois parce que j'ai eu une idée qu'il faut suivre. Ça, c'est la religion musulmane d'abord. Et qui suit la religion du prophète Mohammed, ses compagnons et puis les shérifs en même temps. C'est cet amour-là qui m'a amené ici. Ça c'est un. De deux, la deuxième fois, les vivants et les morts qui sont là actuellement, il faut les suivre. Il faut demander leur bénédiction, il faut leur donner les bénédictions aussi. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'est déplacé pour venir en ce lieu saint. Je le dirais, c'est un lieu saint qu'on doit toujours visiter, même si ce n'est pas le Ziara. Notons qu'à l'occasion de cette 10e édition de la Ziara des Défunts, plusieurs autres femmes de différentes nationalités ont pris part. À l'occasion de la 10e édition de la Ziara de Donyumana, les femmes des pays membres de la Fédération Ansardine Internationale ont toutes réitéré leur engagement à l'endroit du guide spirituel des Ansars, Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa famille, tout en ayant une pensée pieuse à l'endroit des disparus de la famille chérifienne. Écoutons-les au micro de Fatoumata Yakane et Draman Mali. Les morts qui ont fait pour le bon Dieu, qui ont donné leur vie au bon Dieu. L'enfant du guide, son premier enfant, Mohamed El Madani Haïdara, plus son petit frère, Mustapha Haïdara, plus leur chère mère, Bafne Traoré, sont couchés ici avec l'intime du guide qui est Bouna Nyang. Ce matin, on est venu leur saluer
chercher bénédiction et puis faire bénédiction à eux aussi. Que Dieu fasse que notre vie soit meilleure. Cérémonie annuelle de la Ziara de Donyumana dans la commune rurale de Safo. Les fidèles musulmans ont convergé ce dimanche 3 novembre 2019 sur le site abritant les mausolées des shérifs, autorités administratives, politiques, leaders religieux et chefferies traditionnelles se sont retrouvés autour du président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansars, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, pour commémorer cette 10e édition. Voici un autre temps fort avec l'une de nos équipes sur place, dirigée par Moussa Fomba, Draman Malé et Mohamed Traoré. C'est dans une atmosphère festive que les parents, amis et proches de Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et du Haut Conseil islamique du Mali, non moins guide spirituel des Ansars, se sont retrouvés pour célébrer la grande ziara consacrée aux illustres disparus de sa famille. Ici, vous savez, c'est une tradition pour nous, surtout pour nous les Ivoiriens. Chaque année, nous effectuons le déplacement de la Côte d'Ivoire à Bamako pour venir prendre part à la célébration de la Ziara des membres de la famille de notre guide Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Donc c'est une occasion pour nous pour prier et de faire des bénédictions pour eux. Je veux parler de notre tante et notre mère, Tanti Bafne Traoré, Mohamed El Madani Haïdara et Moustapha Haïdara. Sans oublier notre compagnon et notre Oussaz El Hadj Bounanyang. Donc vraiment nous sommes très émus ce matin. Donc nous ne pouvons que prier pour eux, pour le repos en paix de leur âme. La ziara, moi je le trouve comme une cérémonie dans laquelle nous venons rendre visite à nos défunts. Nous venons rendre visite, voilà, et demander à Dieu à cause de nous donner la paix du cœur, la paix dans nos différents pays et la paix dans le monde entier. Oui, mais premier vers, c'est d'abord demander à Dieu. Vous savez actuellement ce que nous vivons dans le monde. Voilà, donc de nous donner d'abord la paix du cœur, la paix dans le monde entier. Voilà, et je sais à travers ces ziaras, on peut avoir la grâce de Dieu, Inch'Allah. La délégation est très importante. Nous sommes venus avec 2 cars, avec plusieurs voitures, voilà, pour la cérémonie de ziara. Et il y a d'autres qui sont en cours de route, voilà, puisque nous allons continuer avec la cérémonie de Mawlud, Inch'Allah. Cette grande rencontre annuelle est aussi un lieu de témoignage à l'endroit de Seyyid Mohamed El Madani Haïdara. Ceux qui ont connu l'homme de son vivant se rappellent encore comme si c'était hier. Nous pouvons dire que Fa n'a pas vécu longtemps, mais l'œuvre que Fa a posée avant son décès excède quelqu'un qui a vécu 100 ans. Parce que c'est quelqu'un qui, en réalité, il s'est battu au quotidien en suivant les traces de son papa, à savoir Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Fa, ayant toutes les possibilités de pouvoir jouir de sa jeunesse comme il voulait, mais Fa s'est abstenu de tout ça. Et il a passé toute sa vie en train d'inciter, en train de prêcher, tout en incitant la jeunesse à suivre lui ses traces. C'est-à-dire, la jeunesse n'est pas de faire ce qu'on veut, mais la jeunesse doit suivre vraiment les traces vraiment de ses aînés. C'est-à-dire ces aînés qui sont en train de faire vraiment les bonnes œuvres. A noter que la Ziara 2019 à Donyumana, dans la commune rurale de Safo, est caractérisée de plusieurs activités, notamment la grande lecture de Coran en la mémoire des disparus, ainsi que des prières et des bénédictions pour la stabilité au Mali et ailleurs. Comme vous pouvez le constater en image, je suis avec les membres des forces de l'ordre de la République du Mali, histoire de vous rappeler que nous sommes en édition spéciale depuis le chant du guide spirituel des Ansars. Justement, au cours de cette grande ziara, les fidèles musulmans n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du fils aîné d'Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansars, fait à Seyyid Mohamed El Madani Haïdara de son existence, s'est illustré pour son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes qu'il posait dans la vie de tous les jours. Voyons notre reportage avec l'une de nos équipes sur place.
La matinée de ce dimanche 3 novembre de la Ziara annuelle organisée en la mémoire des illustres disparus de la famille du président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara à Donyumana, a été marqué par des témoignages sur les défunts chérifiens, notamment Seyed Mohamed El Madani Haïdara, un modèle au sein de la jeunesse musulmane. Si certains le trouvaient un peu timide pour l'avoir côtoyé un temps soit peu, Seyed Mohamed El Madani Haïdara, dans ses moments de prêche, a pu convertir des milliers de mécréants à la religion musulmane. Avant de refermer cette édition spéciale, nous vous proposons un autre élément consacré exclusivement à la Ziara de Donyumana. Toutes les dispositions sont prises au niveau des plus hautes autorités pour une Ziara paisible dans la plus grande spiritualité, si l'on en croit le commandant de brigade de la gendarmerie de Dialakorodi dans la commune rurale de Safouy. Il est au micro de Moussa Fomba et Dramel Mali. Vous savez que de tels événements ne peuvent se passer sans une sécurisation complète de l'événement. C'est dans ce cadre que la hiérarchie militaire, et notamment le ministre de la Sécurité des Anciens combattants, le directeur général de la gendarmerie, le directeur général de la garde nationale et de la police, ont mis les moyens nécessaires pour la sécurisation de l'événement. Vous voyez, il y a une compagnie de la garde nationale commandée par un officier. Moi, je suis le commandant de brigade territoriale de Dialakorodi Sabo, commandé par moi-même, commandant de brigade. Donc c'est ce qui dénote vraiment de la nécessité de la présence des autorités ici. Vous avez la police, une partie de la police qui est là. Donc nous convergeons nos efforts. Nous convergeons nos efforts nuit et jour depuis le premier 11e mois. Ces forces sont déjà sur place pour sécuriser l'événement en amont d'abord. En amont. Et la sécurisation va se continuer même après l'événement jusqu'à la fin de ces événements. Non, très satisfait, mais notre préoccupation principale est que chacun puisse venir faire ce pèlerinage et retourner dans de bonnes conditions. C'est ce qui nous préoccupe. Vraiment, nous sommes là pour ça. Et souhaitons, s'il plaît à Dieu, nous allons les sécuriser jusqu'à ce que l'événement puisse prendre fin. Tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien. Les contrôles se passent bien. Ils obéissent aux contrôles édités sur le terrain. Donc on n'a pas de problème. Depuis que nous sommes là, depuis 2 jours, 3 jours, il n'y a aucun problème ne s'est posé présentement. En ce dimanche 3 novembre 2019, c'est ainsi que se referme cette édition spéciale consacrée à la Ziara de Donyumana. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Vous le savez, nous sommes justement à l'entrée, en tout cas, du mur, du mausolée où reposent bien sûr les défunts de la famille chérifienne. Merci à vous, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain numéro avec cette Ziara, c'est l'année prochaine. Portez-vous très très bien. Thank you.